Du bitume d'Aumale au parquet de l'élite, Jamal El Madani a bâti son parcours entre talent brut et détermination sans faille. Repéré dans son quartier, Jamal a gravi les échelons 1 à 1 des divisions provinciales à la D1. Aujourd'hui capitaine du ROEDM, il revient sur son ascension, les rencontres qui l'ont marqué et les sacrifices qui ont façonné son destin. Jamal El Madani est notre 16e invité dans Futsal le Mag. Les amis, quel plaisir d'être sous le soleil ici à Aumale et il nous illumine également, comme tous nos invités d'ailleurs, comme ce fut le cas avec Hamza Lagrib il y a quelques semaines, notre ami Jamal. Très bien, très bien. Et toi aussi, j'espère. Ah, impeccable. Tu nous accueilles ici, chez toi, à Aumale, Jamal. C'est là, c'est ici où tout a commencé. Il y avait un petit muret à la place des escaliers là, Qui n'existe plus. qu'ils ont enlevé ça. Donc un petit muret là, une petite dizaine de lampadaires ici. Un petit muret qu'on a pris à la bonbonne, on a dessiné 2 lignes pour désigner un goal. Un petit tag. Petit tag. Chacun avait son lampadaire aussi. Donc celui-là qui touchait le lampadaire avait 1 point et celui-là qui touchait la lumière avait 3 points. C'était une sorte de c'est- basket, voilà. de foot. On a tout mélangé. À force de jouer ici, avec le ballon qui allait souvent dans la rue, qu'on courait pour aller prendre le ballon, des fois sans regarder les voitures. Donc ils ont vu ça, ils se sont dit on va leur mettre un terrain de foot. Ouais, la commune, c'est dit ça. La commune en demande. Ouais. Après plusieurs demandes. Après on a fait les demandes, on a fait les démarches, on a demandé aux éducateurs de rue, il nous faut un terrain, il nous faut un terrain, il nous faut un terrain. Regardez les autres quartiers, ils ont un terrain, pourquoi pas nous? On était presque l'un des seuls qui n'a pas de terrain. Ah ouais. On était presque l'un des seuls. Et voilà, ils nous ont fait le terrain ici qui est là. Et juste derrière. Voilà, qui est juste derrière le terrain. Et là, tu as su, Et là, tu as découvert ton vrai potentiel. le terrain, il n'était pas encore fini, qu'on était déjà dedans. Ouais. Ils n'ont pas encore mis les goals, ils n'ont pas encore mis les filets, ils avaient mis juste la pelouse, qu'on était déjà dedans. Ce mec a faim de ballon comme encore On maintenant avait avec faim, le ROEDM. on avait faim et tout c'est. Et voilà, ça a commencé comme ça. Mais on va aller sur le terrain, c'est Bien dit sûr, bien Allez, sûr. On est parti. Allez, let's go. Ta carrière est faite de rencontres, mon cher Jamal, et c'est ici que tu as tapé dans l'œil de Karim Amri, c'est ça. C'est ça, Karim Amri. Raconte un petit peu comment s'est passé ces premières rencontres, parce que c'est assez cocasse, si j'ose dire. On était en bas sur la place, avant il n'y avait pas le terrain. On était en train de jouer, on jouait. Et lui, c'était un représentant de chez Ola. La marque Ola, les glaces, voilà la glace Ola. Et dès qu'on le voyait en glace. Dès qu'on le voyait, il y a Karim. C'est un cornetto. Jouer. Il est là, Karim est là. Donc on jouait. Et il venait. L'équipe qui gagne aura une glace. Au fur et à mesure, il venait. Donc il s'est dit, tu sais quoi, je vais faire une équipe. Côté Ops Anderlecht. Côté Anderlecht, sans... il avait... Pas de subside. pas de c'était subside, vraiment, rien du tout. Donc toute sa poche. C'est incroyable. Toute sa poche. Donc puis on a comment, voilà, minime, cadet, scolaire. Et puis c'était la P5. La P5, c'était... Allez, pour moi, personnellement, c'était quelque chose de waouh. Déjà. Voilà, c'est quelque chose de waouh. P5, P4, P3. Puis la P3, il y avait 2 équipes. Il y avait la A et la B. Moi, je jouais avec la B. Mais quand je finis avec la B, je jouais directement avec la A. Parce qu'on jouait de 20h à 21h la B. Et de 21h à 22h la A. Donc moi, je jouais avec la B et la A. Et voilà, j'ai fait de P5 jusqu'à D3. On a joué contre une équipe Flamengo Mons de Patrick Poli. Salut d'ailleurs. Big up à Patrick Poli. Le Pat. Personne qui compte beaucoup. Hein. qui compte énormément. On s'est parlé à la fin du match. Mais moi, à l'époque, j'avais peur d'aller de la réaction de Karim, mais je me suis dit, comment je vais parler avec Patrick devant Karim? Karim, il va se dire, il est parti, le traître, il est parti. Donc, Parce que Patrick t'a dit, toi tu m'intéresses. voilà, tu m'intéresses. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit bout de papier. J'ai écrit mon numéro de téléphone, mais je l'ai donné à Patrick Poli. Mais par après, le pire, c'est Karim, il était au courant que j'ai donné ce papier à Patrick Poli. Et comment il a vécu ça? Non, il a vécu ça, ouais, il m'a dit bonne chance, il m'a dit vas-y, il m'a dit fonce. C'est quoi, j'ai une petite surprise Dis-moi. pour toi avec Patrick Poli. J'espère que tu vas bien, Bio. Bonne petite vidéo pour toi. Dans ta région, et même dans Bruxelles complet, je crois que tu es un top joueur. Je te suis, comme d'habitude. On a bossé tout de suite ensemble. J'ai vu que tu étais un top gars, respectueux, à apprendre. On a tout de suite sympathisé ensemble.
On a tout de suite vu qu'on avait quelque chose. Tu rentres dans mon vestiaire pendant que les joueurs faisaient un peu la fête. Tu me donnes ce petit papier tout chiffonné avec ton numéro de GSM. Et de là, notre aventure, elle a commencé. Tu as été vraiment le gars à me dire, Patrick, je vais venir et je vais t'aider à aller le plus haut possible. Et c'est là qu'on a encore bossé quelques années ensemble et que tu as fait de mon club, tous ensemble, on va dire, on formait un beau groupe. Tu as joué avec mon fils qui était un fan de toi quand il te voyait jouer avec Flamengo. Et tu as joué avec lui, tu as joué avec beaucoup de gamins de chez moi et on a fait un top truc. Et je peux que te remercier. Je sais que derrière tout ça, tu vas peut-être me remercier aussi de tout ce que j'ai pu t'apporter. Mais tu es un gars que j'oublierai jamais. Et je te répète, un jour, retour à Saint-Odile. Je te le promets que tu viendras à Saint-Odile. Ah, Patrick. Ciao, ciao. Comme on se dit toujours, bonjour à la famille. Ciao. Bonjour à la famille. Il fait partie de ta famille, Il Patrick Poli. fait partie de ma famille, Patrick Poli. À l'heure actuelle, il fait partie de ma famille. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je pourrais pas le rendre parce que c'est lui qui m'a poussé aussi. Il m'a C'était un conseillé. Un boost, il m'a conseillé. Il me parlait beaucoup, Patrick. Et on parlait beaucoup ensemble. En tout cas, une dédicace à Patrick. Une grande dédicace, pas une petite. Une très grande dédicace. Patrick, tu es ici. Sache-le. Tu es parti d'ici jusqu'à Mons, ça a été un tournant, Flamengo Mons. Tu as connu des montées successives, tu as connu des titres avec Flamengo. Ensuite, c'est Mike Ars qui vient frapper à ta porte. Mike Ars, oui, j'ai eu une proposition de Mike Ars fin octobre, début novembre. 2016, c'est ça? Ouais, voilà, c'est comme ça. J'ai accepté directement. Mais c'est structuré, toi, dans ton évolution. Tu ne grilles pas les étapes, hein. Tu Non, pars non. du bitume Non, c'est- jusqu'à la division 1. Petit à petit, pourquoi griller les étapes? Toi, ce qui te caractérise beaucoup, Jamal, c'est la fidélité. On en a parlé off the record. Toi, pas question de partir, de jouer aux mercenaires. Quand tu te plais bien dans un club, tu y restes. Je reste. Si je suis bien dans un club, je vais rester. Même si on propose Monde des Merveilles à côté, je reste. C'est important. Oui, la oui, c'est fidélité. important. C'est important la fidélité. C'est important aussi d'être bien dans une équipe. C'est important d'avoir une certaine confiance de son président, de son coach. Tu vois, donc, moi, je suis comme ça. Souvent, les joueurs doivent faire le choix entre le sport et le taf. Toi, tu as dû mettre le futsal entre parenthèses. Entre Explique-nous. parenthèses, voilà. Parce que j'ai mis le futsal entre parenthèses. Je travaillais dans la restauration. Oui. Le restaurant San qui est au Petit Sablon. Ouais. Donc, Tu étais serveur. J'étais serveur. En fait, j'étais commis. Je faisais commis, je faisais plonge. Je switchais. J'ai travaillé pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Et après, ça m'a... Et je pouvais pas. Mais comment tu as vécu cette période pour quelqu'un qui a commencé Je sais- tout petit au Je sais futsal? même pas. La transition, comment tu as fait? Même moi, je sais même pas. Au fond de moi, j'étais en train de bouillir. Mais je ne montrais pas. Je ne montrais pas que Alex, ça me touchait. Allez, c'était hypocrite envers moi-même. Donc, C'était contre nature. voilà, au fond de moi, je voulais jouer, absolument, je voulais jouer. Pour toi, cette pause ne pouvait pas être définitive. Elle pouvait pas. J'ai joué entre temps. Allez, j'ai joué Futsal le loisir. soir. Voilà, futsal loisir. Mais non, je voulais dans une équipe. Je voulais jouer dans une équipe. Je voulais retrouver des sensations. Et après là, Saint-Odile. Saint-Odile. Patrick Poli. Nouvel appel de Patrick. Nouvel appel de Patrick. Poli 2 ans plus tard, hein, j'imagine que tu n'as pas hésité avant de dire oui. Jamais. C'est une délivrance pour moi. Et je me suis délivré. Parce que ce n'était pas possible pour toi d'arrêter du jour au lendemain le futsal. Tu avais encore beaucoup à donner. Il a fait tomber Edu Grelo, je sais pas si t'as vu. Il a fait tomber Edu Grelo, tout est sur Instagram. Et depuis ce jour-là, Edu Grelo ne sont pas bien. J'ai été le voir récemment, ils sont pas bien du tout. Mais franchement, au-delà de la D1, etc., c'est l'humain, c'est quelqu'un
quelqu'un de humble, quelqu'un Mais d'incroyable. comme la plupart des Anderlechtois, hein, Jamal Ahmed Baba, humble, Herbert Shkodra, humble, Jamal El Madani, humble. Anderlecht, Anderlecht, c'est la classe. Attention, les vendredis, c'est l'anecdote, c'est celle-là que je voulais te dire. Les vendredis, s'il n'a pas mangé 6 œufs, il ne performe pas. Les œufs, C'est son surnom. C'est la vie. C'est Boutim Jalil en arabe, on dit ça. Ouais, pour moi, les œufs, c'est sacré pour moi. Pas sacré, mais pour moi, C'est le secret de la réussite. Mais les œufs le matin, s'il n'y a pas les œufs le matin, c'est mort. Voilà. Je suis pas content. La routine Je suis petit-déj. pas content. S'il les a pas C'est mangés, ça. il fait pas tomber Edu. S'il les avait- S'il les a mangés, il tue tout le monde. On t'a suivi ici, au Royal Foot Indoor, c'est Royal un Foot de tes Indoor. fiefs. Hein, C'est ici le quartier général, c'est ici. C'est ici. C'est ici où tout se passe. Le jour de futsal, c'est ici où on se rencontre, c'est ici où on se bat. C'est ici où On se bat, mais à Voilà, régulière, à la bien régulière, évidemment. bien sûr, la castagne, c'est ici. On va à l'intérieur. On va à l'intérieur, je Allez, t'invite. on est parti. Allez. greatest desires. Then I'd watch the flames in your eyes burn like hellfire. Tu portes désormais le brassard de capitaine du RWDM en Division 1. Avant, c'était futsal Kuckelberg, on le sait. Champion en D3. En D3, champion en D3, Champion en D2. champion en D2. Et là, c'était la suite logique en D1. En D1. Ça fait quoi de porter le brassard du capitaine du RWDM en Division 1? Comme ils l'ont donné, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait Tu chaud au attendais cœur. pas? Oui et non, comme j'étais le plus ancien, donc qu'ils me le donnaient ou qu'ils me le donnaient pas, j'ai respecté leur choix. Donc franchement, ça m'a fait plaisir et je peux être que reconnaissant envers eux. Finalement, Jamal, quand tu repenses à ton parcours du terrain à Aumale, à la D1, quelle est la plus grande fierté que tu retiens? J'ai pas pris la grosse tête, je suis resté moi-même, j'ai pas grillé les étapes. Moi, je suis dans une équipe, j'aime bien y rester. J'aime pas faire plusieurs équipes, concon familial. La fierté, c'est ça. Merci Jamal Un très grand merci à toi, Pierre. d'avoir accueilli ici à Anderlecht. Merci à toi. Merci à toi. Un grand merci à toi. Et C'est bien pour toi. de toute façon, on se reverra, j'espère. Ici peut-être, hein? Ici peut-être et à domicile. Ah, bien sûr, bien évidemment, bien J'espère bien. évidemment. Merci Jamal. Merci à toi. Merci. It's like it's stuck in my brain. I pray to God it would change.